Fin du suspense pour les candidats au BPC. Les résultats sont connus aujourd'hui. Nous irons au lycée classique d'Abidjan, puis au collège moderne du Plateau. Troisième édition de la journée de l'enfant diabétique en Côte d'Ivoire. Une rencontre pour sensibiliser les populations sur le diabète chez l'enfant et ses facteurs de risque. Enfin, la France a-t-elle participé au génocide rwandais? C'est la question que se posent des jeunes Français. Ils s'expriment dans un journal de gauche. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre ce nouveau journal. Les candidats au BPC situés aujourd'hui sur leur sort. Les résultats du brevet d'études du premier cycle et de l'entrée en seconde sont proclamés dans les centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. Pour rappel, plus de 309 000 candidats ont pris part cette année aux examens du BPC. Notre équipe de reportage était au lycée classique d'Abidjan, puis au collège moderne du Plateau. Lycée classique d'Abidjan, la base de la Draine 1, regroupant Adjamé, Bingerville, Cocody et Plateau. Il est 14 heures. Pas encore de résultats. Accroupis, assis ou debout, les visages non détendus. Parents d'élèves et élèves attendent la proclamation des résultats du BEPC. Les examinateurs sont à pied d'œuvre. On nous a déjà donné l'information que c'est à 15 heures qu'on doit donner les résultats. Et déjà, on va commencer à faire les échanges. C'est pratiquement prêt. 15h30, la proclamation officielle au lycée classique d'Abidjan. À l'annonce des résultats, c'est la liesse. Au collège moderne du Plateau, même scénario qu'au lycée classique d'Abidjan. Je viens d'entendre mon nom parmi les admis. Je suis heureuse, je suis contente. Les épreuves ont été un peu dures, donc je ne m'attendais pas à ça. Je viens d'avoir mon BPC. Je suis le plus heureux du monde. C'est ma 3e fois. À côté d'eux, des candidats malheureux. Les non-voyants et malentendants qui ont composé au centre du collège moderne du Plateau ont fait 99% de réussite. Je ne doutais pas de mes compétences, mais il faut dire que comme c'était un examen, on s'attendait à tout. Donc j'avais un peu la crainte, je craignais un peu. Pour ces résultats du BEPC 2014, le centre du lycée classique d'Abidjan totalise plus de 70% de réussite et le centre du collège moderne du Plateau 51%. L'enfant diabétique au centre d'une journée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique organise la 3e édition de la journée de l'enfant diabétique. L'objectif étant de sensibiliser les populations sur le diabète chez l'enfant et ses facteurs de risque. Il s'agit également de récolter des fonds pour ravitailler la banque d'insuline. La maladie touche environ 1 million de personnes dans le pays. Christelle Menant et Déborah Olapadé. Peser, mesure du taux de glycémie dans le sang, c'est une séance de dépistage du diabète pour les enfants de Port-Bouët. Et c'est à l'occasion de la 3e édition de la journée de l'enfant diabétique, initiée par l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique. L'enfant vient à jeûne, à l'aide du glucomètre et d'une bandelette, on pique au bout du doigt de l'enfant. Et on fait un prélèvement et on détermine le taux de glycémie dans son sang, le taux de sucre dans son sang. C'est simple qu'un individu même peut faire à la maison s'il a l'appareil. Sur 79 enfants dépistés ce jour, 7 sont susceptibles d'être diabétiques. La maladie touche plus d'1 million de personnes en Côte d'Ivoire. Selon les statistiques mondiales, la prévalence est beaucoup plus importante chez les enfants de moins de 5 ans. Outre les complications connues chez les adultes, les enfants risquent des atteintes cardiaques et rénales, en plus de troubles de la croissance. Certaines complications peuvent néanmoins être évitées si le dépistage est précoce, mais il faut pour cela être sensibilisé sur la question. Je suis venue accompagner ma petite sœur qui a le diabète, parce que moi aussi je peux avoir le diabète. Aujourd'hui, plusieurs traitements existent pour freiner l'évolution du diabète chez les patients. Parmi ceux-ci, l'injection d'insuline, traitement le plus efficace qu'il faut néanmoins associer à une bonne hygiène alimentaire. Et ce mercredi 25 juin, la communauté internationale rend hommage aux gens de mer. Il s'agit de célébrer leur contribution à l'économie mondiale. Serge Gongomin. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, et ses élèves officiers ont honoré la célébration de la Journée internationale des gens de la mer ce jeudi 25 juin. Une fête pour rappeler les sacrifices consentis par les marins. Ces derniers servent les États en traversant tous les jours la plus vaste des eaux, la mer avec toutes ses péripéties. Nous saisissons donc cette occasion-là
pour attirer l'attention de l'autorité sur les préoccupations des gens de mer. Et puis en même temps aussi faire connaître les gens de mer par la population. Il nous semble que nous sommes quelque peu ignorés alors que plus de 90% du commerce international passe par la mer et que notre vie dépend, je dirais à 100% de la mer. Une conférence avec pour thème « Une pensée pour les gens de la mer » a été animée au cours de cette cérémonie. Ils sont estimés à plus de 1 500 000 dans le monde, ces marins qui passent 2/3 de leur temps loin de leur famille. Un temps consacré au travail dans les bateaux et en mer. L'heure n'est pas à l'augmentation du prix du permis de conduire en Côte d'Ivoire. Déclaration faite aujourd'hui par le ministre des Transports, Gaoussou Touré. Le gouvernement ivoirien exclut toute hausse des frais administratifs du permis de conduire. Selon la rumeur, il passerait de 26 500 francs à 117 000, voire 700 000 francs CFA. Tout de suite, les explications du ministre des Transports, Gaoussou Touré. Le permis A pour les motos qui était jusqu'à maintenant présent à 30 532, y compris la visite médicale, passe maintenant à 13 500 francs. Donc, et le permis maintenant pour les véhicules de touristes qui était également à 30 532, y compris la visite médicale, passe à 23 500 francs. Et le permis pour la catégorie C, transport de marchandises, passe de 30 532 à 28 500 francs. De même que le permis D, transport des voyageurs. Donc c'est dire que, contrairement à toutes les informations que vous avez eues, les tarifs ont baissé. Il y a le tarif de l'auto-école qui est différent des prélèvements qui sont faits aujourd'hui dans l'ensemble des structures. L'État veillera à regarder les frais pour que, effectivement, au niveau des auto-écoles, on ne constate pas une augmentation. Un concours de lecture coranique pour enfants. Des centaines d'enfants dont l'âge varie entre 6 et 10 ans ont participé au concours de mémorisation du Saint-Coran. C'était à la mosquée Nourdine de la commune de Yopougon. On fait le point avec Koné Pargassoro et Serge Coléa. Abdelaziz, 6 ans, est le vainqueur du concours lecture coranique organisé par l'Institut Darul Al-Coran. Je suis content parce qu'il a gagné. Merci à mon maître Fanny. On a appris à lire le Coran. Pour les organisateurs, ce concours vise à encourager les enfants à la lecture du Coran. Il s'agit de les amener à adopter des comportements exemplaires, nobles et dignes d'un bon musulman. Dans la religion musulmane, on a des enfants aussi qui ont dévié totalement. Et même aujourd'hui, même la majorité des enfants aussi consomment aussi de l'alcool. Mais maintenant, cette éducation-là, on doit la commencer à bas âge. À bas âge, quand l'enfant évolue avec ça, vous voyez qu'au bout de 18 ans déjà, elle connaît un peu quand même la vie. Fofana Lanciné, parrain de ce concours, se dit impressionné par la capacité de ses enfants à apprendre et mémoriser le Coran. Quand on les entend lire le Coran, on a l'impression qu'on est dans un pays arabe. Donc vraiment, ça fait une fierté pour nous et la fierté même de la région musulmane, cette fierté régionale sur toute communauté ici. Ce concours de mémorisation du Coran a mis en compétition des enfants de 6 à 10 ans. Ils se sont présentés tour à tour devant un jury composé d'imams et de maîtres coraniques. Organisé en collaboration avec la Fondation islamique, ce concours de lecture coranique est à sa 2e édition. Révélation sur un trafic de bébés entre le Niger et son voisin le Nigeria. Une vingtaine de personnes, dont des épouses de personnalités nigériennes, ont été arrêtées depuis le 23 juin dernier. La vérité sur le génocide Tutsi, c'est le titre d'une tribune publiée le 20 juin dernier, simultanément dans un quotidien français et un journal pro-gouvernemental rwandais. Cette rubrique est signée par les représentants des mouvements de la jeunesse et notamment des partis de gauche. Moment d'émotion au mémorial de Kigali pour une vingtaine de jeunes Européens.
Parmi eux, une majorité de Français issus de mouvements politiques de gauche et d'associations. Ils viennent commémorer à leur façon le 20e anniversaire du génocide contre les Tutsis, qui a fait près d'1 million de morts. C'est le mouvement antiraciste européen qui est à l'origine de cette visite. Cette initiative-là, qui est portée par ces jeunes dirigeants politiques, dirigeants syndicaux, dirigeants associatifs de France, c'est en effet extrêmement important parce qu'elle vient montrer très clairement que le combat n'est pas entre les Français et les Rwandais, le combat est entre ceux qui se battent pour faire éclater la vérité, pour que ceux qui sont responsables rendent des comptes, et ceux justement qui ne veulent pas que la vérité éclate et qui veulent fuir leurs responsabilités ad vitam aeternam. Des jeunes au discours engagé. Ils demandent la déclassification des dossiers et toute la vérité sur le rôle de la France au Rwanda en 1994. Et ils accusent la France d'avoir soutenu le gouvernement génocidaire. C'est cette complicité que nous on est venu dénoncer, ou en tout cas qu'on essaye aujourd'hui de mettre à jour dans la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis par un soutien au régime à l'époque au pouvoir. Des paroles qui vont dans le sens du gouvernement rwandais. Pendant les commémorations, le président Kagame était même allé plus loin, accusant la France d'être auteur direct des massacres. Paris avait alors annulé sa venue aux cérémonies. Le Rwanda ou ses dirigeants ne pourront pas changer l'histoire. Les choses sont ainsi. L'essentiel est que le Rwanda et la France puissent conserver leurs relations en tant qu'État, malgré ce différend. Les relations entre Paris et Kigali s'étaient un peu réchauffées en 2010. Le président Sarkozy avait alors reconnu quelques erreurs d'appréciation pendant le génocide. Mais jusqu'à aujourd'hui, la France rejette toutes les accusations l'impliquant directement dans cette tragédie. Des élections en Tunisie, l'Assemblée constituante fixe aujourd'hui les législatives au 26 octobre et la présidentielle au 23 novembre. Les deux scrutins devraient doter le pays d'institutions pérennes plus de 3 ans après la Révolution. Les mineurs de platine reprennent aujourd'hui le travail en Afrique du Sud et cela après l'accord salarial conclu la veille. C'est donc la fin d'une longue grève de 5 mois. Vladimir Poutine joue l'apaisement dans la crise ukrainienne. Le président russe a levé la menace d'une intervention de son armée au lendemain du fragile cessez-le-feu en Ukraine. En visite officielle en Autriche, Vladimir Poutine a fait un geste vers une résolution pacifique de la crise ukrainienne. Il a demandé au Parlement russe l'abrogation du décret autorisant la Russie à intervenir militairement en Ukraine. Vladimir Poutine joue l'apaisement car il est en Autriche pour faire avancer la construction du gazoduc South Stream qui passe par les Balkans et l'Europe centrale. Un projet d'une importance stratégique pour Moscou mais bloqué par l'Union européenne depuis l'intervention russe en Crimée. Vladimir Poutine a également demandé la prolongation du cessez-le-feu qui doit prendre fin vendredi en Ukraine. Le président Porochenko a proposé un cessez-le-feu et s'est dit prêt à négocier avec les séparatistes. Mais dans le même temps, il les menace de destruction s'ils ne déposent pas les armes. Ce n'est pas une issue pour sortir de la crise. Malgré le cessez-le-feu annoncé mardi, la situation reste extrêmement tendue dans l'est de l'Ukraine. Un hélicoptère militaire a été abattu par un tir de missile solaire près de Slaviansk, causant la mort de ses 9 occupants. Le président Porochenko a vivement réagi, affirmant qu'il n'excluait plus de mettre fin au cessez-le-feu. Mais Kiev veut poursuivre le dialogue avec certains rebelles russophones qui semblent prêts à négocier. Nous n'avons pas rompu le cessez-le-feu, nous avons honnêtement honoré nos engagements, nous avons annulé toutes nos opérations militaires. Mais le chef séparatiste Alexandre Borodaï, lui, estime que le cessez-le-feu n'a aucun sens et affirme vouloir continuer le combat. Une partie de la population commence toutefois à douter et certains rebelles semblent comprendre que le rapport de force risque d'être moins favorable si Moscou finit par les lâcher. Enfin, les derniers matchs de groupe pour le Mondial 2014. 4 rencontres demain, jeudi 26 juin. États-Unis, Allemagne et Portugal, Ghana pour le groupe G. Et les oppositions Algérie, Russie et Corée du Sud, Belgique dans le groupe H. Passez une très belle soirée sur RTI2 et à demain.